أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc ce soir on va parler de Suhail ibn Amr. Donc notre auteur Khalid Mohamed Khalid a mis le sous-titre pour ce compagnon du statut d'homme libre à celui de martyr. Alors lorsque Suhail va être capturé par les musulmans lors de la bataille de Badr, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu va dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: Ô messager de Dieu, laisse-moi arracher les deux incisives de Suhail ibn Amr afin qu'il ne puisse plus jamais t'attaquer à travers ses discours. Le messager de Dieu lui dit: Non, Omar, si je mutile un homme, Dieu me mutilera, tout prophète que je suis. Même si je suis un prophète, si je fais du mal à une créature de Dieu, Dieu me rendra par le châtiment. Il fit ensuite rapprocher Omar et lui dit: Tu sais, peut-être qu'un jour, Suhail aura une attitude qui te réjouira. Donc, ces paroles du prophète étaient une véritable prédiction, parce que vous savez que le prophète Mohammed annonçait des choses qui allaient par la suite se produire. Et donc là, c'était le cas. Donc, en effet, le célèbre orateur Qurayshite Suhail ibn Amr devint un jour un des plus admirables orateurs de l'islam. Le négateur irréconciliable se transforma ainsi en fervent croyant, n'ayant de cesse de pleurer par crainte de Dieu. Le chef de guerre Qurayshite se transforma en combattant musulman acharné. Suhail se fixa même pour objectif de se battre toute sa vie durant dans le sentier de Dieu. Il espérait ainsi que Dieu lui pardonne tous ses péchés passés. Qui était donc cet idolâtre intrépide, ce martyr et fervent croyant? Il s'agit du notable Qurayshite Suhail ibn Amr. Ce dernier était considéré au sein de sa tribu comme étant un sage doté d'une grande clairvoyance. Ce fut d'ailleurs lui que les Qurayshites choisirent pour négocier avec le messager de Dieu à El-Hudaybiyah. Il devait convaincre ce dernier de renoncer à rentrer à la Mecque pour visiter le temple sacré. Le fait est qu'à la fin de la 6e année de l'Hégire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était sorti de Médine avec ses compagnons en direction de la Mecque pour faire une Umrah. Et les musulmans étaient vraiment très heureux de cet événement. Les musulmans ne voulaient pas la guerre et d'ailleurs ils ne s'y étaient pas préparés puisqu'ils étaient sortis sans armes. Apprenant leur sortie, les Mécois s'étaient mobilisés afin de les empêcher de parvenir à leur fin. La situation s'envenima et la tension devint palpable. Le messager de Dieu, que la paix soit sur lui, avait dit à ses compagnons: Si les Qurayshites me proposent une issue en faisant valoir les liens de parenté, alors j'accepterai volontiers leur proposition. Les Qurayshites envoyèrent donc plusieurs émissaires au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de le dissuader d'entrer dans la cité. Il leur dit à chaque fois qu'il n'était pas venu pour se battre, mais pour visiter la Kaaba. Les Qurayshites tenaient toutefois à convaincre le messager de Dieu de renoncer à son projet. À chaque fois qu'un de leurs émissaires revenait d'Al-Hudaybiyah, ils en envoyaient un nouveau, encore plus audacieux et plus convaincant. Ils finirent même par envoyer Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, qui faisait partie des hommes forts et intelligents de la région. Les Qurayshites étaient persuadés que Urwa réussirait à convaincre le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, de retourner à Médine. Mais lui aussi ne tarda pas à revenir sur ses pas. Il dit aux Mécois: Ô gens de Quraysh, j'ai visité Kisroès, César et le Négus dans leur royaume, mais par Allah, ils n'étaient pas vénérés par leurs compagnons autant que l'est Mohammed, par les siens. J'ai vu autour de lui des gens qui ne l'abandonneront pour rien au monde. À vous de voir maintenant ce que vous voulez faire. Donc après l'échec de Urwa, les Qurayshites comprirent que leur tentative de renvoyer les musulmans à Médine était vaine. Ils décidèrent alors de s'orienter vers des négociations, ainsi que vers la paix. Et pour cette mission, ils choisirent le plus compétent d'entre eux, Suhail ibn Amr. Les musulmans le reconnurent tout de suite en le voyant arriver sur le camp. Ils en conclurent que les Qurayshites voulaient négocier et trouver un accord. Suhail entama alors une longue discussion avec le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam,
qui aboutit à la signature d'un traité de paix. Dans ces négociations, Suhail tenta de garantir un maximum d'avantages pour les Qurayshites. Quant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se montra très indulgent et généreux envers Suhail au point d'accepter toutes ses conditions. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais d'ailleurs, Omar ibn al-Khattab était vraiment furieux de ce pacte qui pour lui était complètement injuste envers les musulmans. Mais Omar ibn al-Khattab n'avait pas la sagesse qu'avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui savait ce qui allait se passer dans les années futures. Quelque temps après, en l'an 8 de l'Hégire, et plus précisément le messager de Dieu, va, au moment où il va venir libérer la Mecque, il va donc être accompagné des musulmans et il va se diriger vers la Mecque pour l'affranchir de l'idolâtrie. Cette expédition avait été provoquée par les Qurayshites qui avaient violé le pacte conclu avec le prophète Mohammed à Al-Hudaybiyah. Qu'est-ce qui s'était passé? Quelques Qurayshites accompagnés des Bani Bakr avaient attaqué les Bani Khuza'a, les alliés des musulmans, alors que le pacte disait que quiconque souhaiterait s'unir à Mohammed dans son pacte et son alliance pourra le faire, et quiconque souhaitera s'unir à Quraysh dans son pacte et son alliance pourra le faire également. Toute agression contre la tribu qui se joindra à l'une ou à l'autre partie sera considérée comme visant cette dernière. Si les Qurayshites avaient rompu le pacte, c'est parce qu'ils avaient constaté que le nombre de musulmans avait doublé en une année seulement. Ils n'ont pas tenu parole. Donc, elle était l'occasion pour les muhajirines. Les muhajirines, ce sont les musulmans de la Mecque qui avaient dû faire la hijra, de retourner dans leur ville natale. Une terre qu'ils avaient dû quitter sous la contrainte. Ils revenaient accompagnés de leurs frères ansarites, donc des Médinois, qui les avaient accueillis, faisant preuve à leur égard d'un altruisme légendaire. Il s'agissait du retour de l'islam à la Mecque. Cette fois-ci, toutes les portes de la cité étaient ouvertes. Quant aux Mécois, ils étaient tétanisés par ce spectacle des plus inattendus. Ils se posaient la question suivante: quel sort leur sera réservé maintenant? Comment les musulmans se comporteraient avec eux alors qu'ils les avaient jadis torturés? Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, voulut se montrer miséricordieux envers ses concitoyens. Il ne les laissait pas plus longtemps sous la pression de leurs sentiments humiliants et pénibles. Il se tourna vers eux, les contempla avec indulgence et patience et leur dit sur un ton débordant de tendresse et de douceur: Ô gens de Quraysh, comment pensez-vous que je vais vous traiter? Le rival d'hier, Suhail ibn Amr, s'avança et dit alors: Nous pensons que tu seras indulgent, car tu es un frère noble et le fils d'un frère noble. Un sourire se dessina alors sur les lèvres du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: Vous pouvez aller en paix, car vous êtes libres. Ces propos émis par le prophète victorieux ne pouvaient laisser insensible une personne ayant une conscience. Ces belles paroles ne pouvaient qu'éveiller chez les Mécois des sentiments d'obéissance, de honte et de regret. Eux qui jadis avaient tué les musulmans sans aucune pitié, aujourd'hui ils étaient déclarés libres par le prophète de l'islam. Donc ce fut d'ailleurs le cas de Suhail ibn Amr, qui fut profondément touché par cette attitude pleine de noblesse et de grandeur. Il n'hésita alors pas à se soumettre au Créateur des univers. Vous voyez comment Dieu guide les gens? Ici, c'est par la sagesse et par la bienveillance du prophète. Et pour vous dire que rien n'est jamais perdu quand on est bienveillant envers l'être humain. Ainsi donc, sa conversion à l'islam n'était pas celle d'un homme vaincu et résigné à son sort. Bien au contraire, comme il le démontrera plus tard, sa conversion à l'islam était celle d'un homme émerveillé et captivé par la grandeur de l'islam et la grandeur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait été bouleversé par les paroles de ce dernier. Vous pouvez aller en paix, car vous êtes libres, avait dit le prophète. Les Qurayshites qui se convertiront à l'islam lors de la prise de la Mecque seront surnommés les hommes libres, at-tulaqa, car ils seront convertis à l'islam grâce au pardon du prophète. Et en entendant ces paroles, vous pouvez aller en paix, car vous êtes libres.
Alors une partie de ces hommes libres se dépasseront grâce à leur dévouement indéfectible. Ils feront une longue ascension dans le domaine du sacrifice, de la dévotion et de la pureté. Certains d'entre eux parviendront ainsi au même rang que les grands compagnons du prophète. Parmi eux se trouve donc Suhail ibn Amr, que l'islam transformera totalement. Ce dernier réussira à raviver et à décupler ses anciens talents et à les mettre au service de la vérité, du bien et de la foi. Après sa conversion, Suhail fut décrit comme étant un homme indulgent, généreux, accomplissant beaucoup de prières, de jeûnes et d'aumônes. On rapporte qu'il lisait aussi beaucoup le Coran et qu'il pleurait souvent par crainte de Dieu. C'est dans ces diverses qualités que résidait la grandeur de Suhail. Il est vrai que ce dernier s'était converti à l'islam lors de la libération de la Mecque, et donc tardivement. Mais cela ne remettait pas en cause sa sincérité ni ses convictions profondes. Vous savez, peu importe le chemin, l'important c'est la fin de notre vie et non pas ce que nous avons vécu. Il y a des gens toute leur vie, ils vivent dans la mécréance et au moment de mourir, ils se convertissent, subhanallah. Et il y a des gens qui vivent toute leur vie dans l'obéissance et au moment de mourir, ils deviennent des mécréants. Qu'Allah nous guide jusqu'à la fin de notre vie. Amin. Suhail avait donc réussi à dompter son âme au point de devenir un fervent adorateur de Dieu et un ascète ne cherchant qu'à sacrifier ses biens et sa vie dans la voie de Dieu et pour la cause de l'islam. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Suhail vivait à la Mecque. Que ce soit à la Mecque ou à Médine, cette triste nouvelle avait fortement ébranlé les musulmans. À Médine, Abu Bakr avait réussi à calmer les esprits en prononçant un discours ferme. Que ceux d'entre vous qui adoraient Mohammed sachent que celui-ci est mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Quant à ceux qui adoraient Dieu, qu'ils sachent que Dieu est vivant et le vivant qui ne mourra jamais. À la Mecque, nous remarquons avec étonnement que Suhail réagit exactement comme Abu Bakr. À Médine, il réunit tous les musulmans avant de prononcer un discours salutaire et admirable. Il leur dit que Mohammed était le messager de Dieu et qu'il était bien mort, mais qu'après avoir accompli sa mission, il expliquait avec beaucoup de conviction qu'il avait bien transmis le message divin et que les musulmans se devaient maintenant de continuer à marcher sur ses pas. Grâce à cette position de Suhail et à ses paroles sages et à sa foi inébranlable, le pire fut évité de justesse à la Mecque. En effet, certains musulmans avaient failli rejeter leur foi en apprenant la mort du messager de Dieu. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez qu'après après la mort du prophète, à l'époque de Abu Bakr, il y a eu beaucoup d'apostats. C'est d'ailleurs à ce moment-là que va commencer les batailles et il y en aura beaucoup au temps de Abu Bakr. Et donc Suhail va éviter justement ce problème-là à la Mecque. C'est à cette occasion précise, plus qu'à une autre, que se manifestera la prédiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Souvenez-vous ce qu'il avait dit à Omar, alors que celui-ci sollicitait sa permission pour lui arracher ses dents. Laisse-le, lui dit le prophète. Peut-être qu'un jour Suhail aura une attitude qui te réjouira. Lorsque les musulmans apprirent l'attitude que eut Suhail à la Mecque et le discours qu'ils avaient prononcé pour apaiser les esprits, Omar se rappela de ce qui lui avait alors dit le prophète. Il sourit longtemps, car il observait effectivement que les incisives de Suhail, qui avaient jadis voulu arracher, avaient finalement été bénéfiques pour l'islam. Depuis qu'il s'était converti à l'islam et depuis qu'il avait goûté à la foi, Suhail n'avait plus qu'un souhait, se racheter de son passé. Il dit un jour, « Par Allah, dans l'espoir que je puisse me racheter de mes péchés, je m'engagerai avec les musulmans comme je m'étais engagé avec les négateurs, et j'investirai mon argent avec les musulmans comme je l'avais investi avec les ennemis de l'islam. » Comme Suhail avait aussi passé une grande partie de sa vie à adorer les idoles de la Mecque, il décida de consacrer la majeure partie de son temps à la prière et au jeûne afin de rattraper le temps perdu. Aussi, il profitait de la moindre pratique cultuelle pouvant purifier son âme et le rapprocher de son Créateur. Enfin, comme il avait jadis combattu les croyants aux côtés des négateurs, il se devait aujourd'hui de combattre ces derniers aux côtés des musulmans. Suhail combattra donc dans les rangs des phalanges de la vérité,
avec beaucoup de courage et atteindra le feu adoré des Perses. Il verra ainsi tous les autochtones de la région être libérés de l'emprise perse. Souhail combattra également contre les Byzantins du Chem, anéantissant ainsi leurs injustices, dissipant leurs ténèbres et transmettant le message de l'unicité de Dieu et de piété à tous les habitants de la région. Lors de la bataille d'Al Yarmouk, qui fut une rude épreuve pour les musulmans, Souhail ibn Amr fut sur le point de sauter de joie en trouvant l'occasion rêvée de payer de sa vie toutes ses fautes de la Jahiliya lorsqu'il était encore associant. Il faut savoir qu'à la bataille d'Al Yarmouk, qui a eu lieu à la fin du califat d'Abu Bakr, il y avait à peu près 100 000 à 240 000 Byzantins donc c'était des Byzantins expérimentés. Et en face, nous avons une armée de 40 000 à 46 000 musulmans. Et donc Souhail était très heureux car sa chance de martyr était décuplée. Souhail vouait à la Mecque, sa ville natale, un amour qui lui faisait oublier sa propre personne, tellement il était fort. Malgré cela, il refusa d'y retourner après la victoire des musulmans au Chem. Il dit « J'ai entendu le messager de Dieu dire « Une heure passée sur la voie de Dieu vaut bien plus que l'œuvre d'une vie. Pour servir la cause de Dieu, je me tiendrai aux frontières des terres de l'islam jusqu'à ma mort et jamais plus je ne retournerai à la Mecque. » Et donc l'auteur termine la biographie de ce noble compagnon en disant que Souhail respectera sa promesse se tenant aux frontières de la terre de l'islam jusqu'à la fin de ses jours. Son âme s'envola alors vers la miséricorde et la satisfaction de Dieu. Donc ça veut dire que Souhail n'est pas mort en tant que martyr, mais il est mort d'une mort, on va dire, naturelle, sans être sur le champ de bataille. Qu'Allah soit satisfait de Souhail ibn Amr. Amin. Barakallahu fikum pour votre écoute.